Salut et bienvenue sur une autre vidéo. Je voulais vous casser la vidéo attaque sur Arène. Je viens de finir la vidéo défense sur Arène parce qu'on les a fait les deux back-to-back comme Théo avait demandé. Donc vous allez sûrement voir la défense avant l'attaque. Mais voici la vidéo attaque. Je pense qu'elle va être plus courte. Puis je vais pas mal encore zoomer sur les économies sans les détails mais des âges 1, 2, 3 puis de vos booms. Juste pour voir si jamais c'est les mêmes erreurs d'une partie à l'autre qui ont été faites ou pas. Cette partie, on voulait vraiment faire une partie rush parce qu'on devait y aller, donc on a décidé d'y aller sur la strat qu'on fait pendant un petit moment, c'est-à-dire je prends les Gujara. Pourquoi les Gujara? C'est parce que comme vous pouvez voir ici, ils ont la possibilité, les unités montées infligent plus 20% de dégâts, 30% de dégâts, donc nous on va être au château, c'est le 30. Et les unités chamelières et infantines se produisent 25% plus rapidement. Donc en gros, ici, les éléphants qui sont dans les sièges, les éléphants de guerre, de siège, pardon, se construisent plus rapidement avec moi et on inflige plus de dégâts. Donc ça détruit les bâtiments, honnêtement. Ça détruit tout ce qui est bâtiment hyper rapidement. Euh, Le build order Gujara est différent parce qu'on a deux baies au milieu, puis on peut mettre les moutons à l'intérieur qui nous rapportent de la bouffe. Donc avec le build order Gujara, il faut pas faire de camp de bûcheron. Il faut mettre avec des petits trucs ici. C'est un peu moins efficace, mais comme ça tu mets tes gâteaux là-dedans. Puis après, la technique Hera a découvert, c'est que c'est mieux de les consommer, de les manger petit à petit et que de les garder toute la partie, surtout quand tu veux faire une agression. Donc c'est ça que je vais faire. Je vais faire un peu en x2. Donc là, vous allez regarder, je finis ça, je vais chercher mon truc. Sur mesure, je prends un peu de bois. Je prends toujours mon défaut que mon scout il fait rien. Ah, en termes de match-up, j'en ai pas parlé pour l'instant que je vous laisse dézoomer un peu sur ça pour regarder. Non, je vais le mettre sur Théo. En termes de match-up, donc là on a le orange qui est moi qui affronte le bleu, les choux, donc une civilisation archer vraiment très intense parce que le bois apporte de la bouffe. Donc tu peux en mettre plein sur le bois et faire plein d'archers tout en ayant de la bouffe. Le vert c'est les Khmers, donc ça ils vont vouloir faire un combat H3 ou H4. En face on a les Turcs qui veulent faire fast imp, on vient de voir avant qu'ils peuvent mettre un château dans la face même. Et les Bohémiens, qui sont sûrement une de la meilleure civilisation selon moi d'Arène, la meilleure civilisation d'H4, avec vraiment des Oufnites avec des albardiers que j'arrive pas à contrer. Parce que les Oufnites ils snipent mes armées de loin, surtout les tirailleurs, puis les albardiers ils déglinguent tout. Mais là, la stratégie, Vincent et moi, on s'est mis à côté parce qu'il y a deux façons de la faire, la stratégie avec ça. Moi, il faut toujours que je fasse la même chose, c'est-à-dire que je fasse H3 le plus rapidement, que je mette en construction ici, et puis taper. Soit jouer avec une civilisation archer comme celle de Vincent, et Vincent va faire beaucoup d'archers H2, puis il va rester H2 longtemps. Ou soit jouer avec une civilisation comme Mongol, et il va passer à l'H3 rapidement et m'envoyer des cavarchos. Elle est plus efficace avec des archers qu'avec des cavarchos. Donc vous voyez ici, je les vide au fur et à mesure. Donc là, moi, quand j'arrive dans ma transition, parce que là, je suis en train de faire ma transition, non, je vais la faire là dans pas longtemps. Non, c'est pas maintenant du tout. Moi, il faut pas que je me mette plein sur le bois pour faire 2 TC, parce que moi, je veux jouer assez agressif. On va regarder un peu dans pas longtemps les bulles de chacun. De ce que je peux voir, tu vois, Théo 23, ça va qu'il est les Khmer, mais l'idéal c'est 24-24. Donc là, le rouge, c'est qui? C'est toi, Dragos. Vincent, c'est normal que tu le fasses 21 parce que toi, tu veux faire un face féodal en faisant plein. Théo, vu que t'es Khmer, je pense que 23 c'est bon aussi. Mais ça m'a l'air un peu ambitieux, à mon avis 24 c'est mieux. Ah, c'est parce que t'as eu un peu d'idol, ok, donc c'est bon. Donc on va voir ça.
Donc là, Vincent, lui, directement, ça, il en fait 2. Il joue super bien. C'est exactement ça la strat qu'il faut faire. Et il en produit plein. Donc Théo qui a fait vraiment un bel H2 là, parce qu'il a cliqué sur 23 avec juste 48 secondes, puis il a pu se permettre ça plus ça. Donc vraiment là, Théo là, impressionné. Ah, tu voulais mettre un château. Donc là, sinon, il aurait tout mis sur le bois, il aurait pas fait ça. Mais il veut mettre un château. Quand tu sais que tu veux mettre un château, Théo, ah non, vu que t'es Khmer, ça marche pas. J'allais dire, tu fais juste ce camp de bûcheron là sur la pierre, puis tu vends ta pierre pour avoir de l'or, mais toi, t'as pas de. Donc non, toi, c'est bien joué. Et toi, tu vas voir. Est-ce que tu vas avoir les ressources pour? Oui, tu vas avoir les ressources pour, donc c'est bon. Parfait. Donc bel H3 de la part de nous tous. Moi, c'est standard, 26. J'ai eu un peu d'Idelty, non, c'est ça. Dragos et moi, on a fait un super. On est passé en même temps. On a fait 24 et 26. C'est juste que toi, Dragos, tu as décidé de rendre ton TC idle de 24 à 26. J'ai 2 villageois de plus que toi. Ça marche aussi comme strat, mais c'est dommage, tu perds des villageois. Donc là, tu vois, il faut, si jamais tu veux boomer, là, ça dépend, peut-être que tu veux faire fast castle. Mais tous ceux-là, là, tu dois les enlever puis les mettre sur le bois. Pas tous, mais genre la plupart. Puis le reste, tu fais des fermes un petit peu pour avoir 550 quand tu sors. Bon, sinon, on va se concentrer sur l'agression. Vincent, qui les sort en continu. Tu commences à les armer déjà ici. Donc Vincent, on a déjà une belle masse là. T'as vu qu'il n'y a pas de danger, tu peux mettre ton point de réapprovisionnement ici. Donc voilà ce qu'ils voient, ce que je vois. Et voilà ce qu'ils voient. Hop là. Mettre en x2. Non, je vais mettre au x1. Là, lui, il a traîné. Le bleu, il joue pas très bien, à mon avis. 1030 d'élo. En tout cas, je trouve que le Saint-Louis, là, il a pas très bien joué parce que je n'ai pas compris sa strat. Il a 28 villageois, il a foiré son H3, il est en route vers l'H3 là. Pas bonne strat du tout là. Il a foiré ses bulles d'order, ouais, 2 minutes 18 d'idle ici. Mais bref, même s'il avait mieux réussi, vous allez voir qu'il peut pas faire grand chose. Donc là, tu vois, moi, il faut que faut pas que je niaise une seule seconde. Chaque temps perdu, là ce temps de niaisage là que Vincent m'a vite signalé, c'est du temps perdu. Vincent, lui, ses archers doivent toujours être devant mes gars. Parce que moi, vu que je suis passé à l'âge d'après, mais j'ai des ressources vraiment, genre, sur les fesses tout le long. J'aurais dû vendre ça, d'ailleurs. Ouais. Donc là, tout le long, tu dois être devant. Vincent, même s'il perd des archers, c'est pas grave, son point de réapprovisionnement. Ah, ça, c'est dommage. Théo, très beau château dans la face. Et c'est dommage. Je saurais pas dire s'il est bien placé ou pas. Je l'aurais peut-être fait plus proche. Ça change pas grand-chose. Donc là, eux, là, t'as vu comme ça détruit le TC vite? Juste 3 là. Et là, je suis en x1. Nous, on voit ça pour l'instant. Donc c'est vraiment, moi, je dois les scouter avec ça pour voir tout ce qui se passe autour. Mais il a même pas eu le temps de faire d'autres TC. Lui, il peut l'aider autant qu'il veut là, mais même si c'est une pas mal armée quand même. Très belle micro, Vincent. Très belle micro. Parfait. Génial. Ah, moi, je m'attendrais qu'il ait 3 TC, mais j'avais pas regardé à quel âge il était passé. Si on avait regardé à quel âge il est passé, on aurait su qu'il avait pas pu faire 3 TC. Donc on n'aurait pas perdu tout ce temps-là précieux. On aurait dû aller vite là. Là, lui, il va faire son agression après. Petit tour. Bien joué. Toi, Drago, c'est quoi que tu veux faire? Avec des knights, ok. Ouais, on voulait la jouer rush ici, hein. Il n'y a pas tant de stratégie comme c'est comme ça. Donc là, on va aller au suivant. Vincent qui a 26 archers, hein. 27 archers. 18 ici. Super protection de mes éléphants.
Moi j'ai fait une petite transition là pour pouvoir commencer à faire des chameaux vu que j'ai du sang. Très bel micro. Là, vu que c'est pas une agression directe à l'âge 3, il faut qu'on soit plus patient et baiser pas mal de bâtiments autour plutôt que foncer tout de suite. Allez, mon point de rapprochement là, qu'est-ce qu'il faut? Voilà, tu baisses ça, ça et ça. Là, on peut voir, on a quand même, malgré l'attaque et ça, on a 170 villageois là. On a 28 villageois d'avance. Je me fais exploser sous le... Faut pas oublier que moi, toutes mes unités de montée, elles font plus 30 de dégâts. Donc, malgré que j'ai pu faire aucun upgrade, là, j'en ai quand même fait un peu d'upgrade. Ils font beaucoup de dégâts, mes trucs. 25 qui passe à l'âge 3 au parfait timing. Ils vont presque passer à l'âge 4 direct. C'est où je me souviens quand on a dit ok, bah c'est bon, boum, finalement. Vous avez pas réussi à passer. Mais n'empêche que c'est la bonne chose à faire. Pas mal d'aller chercher l'autre avec son château ici, c'est pas mal du tout. J'accélère un peu comme vous pouvez voir parce que je veux pas que la vidéo soit trop longue, mais là, c'est un domine. En plus, ça fantasme un arc. C'est normal que les Vincent ils flopent des ressources là, parce que honnêtement c'est très dur à gérer l'attaque et la défense. Moi d'ailleurs j'en floppe ou pas? Un peu aussi. Ah, et là on peut aller le chercher. Ça meurt tellement vite. Qu'est-ce qu'on voit à ce moment-là de la partie? Ça c'est dangereux. Moi ce que j'ai fait, et Vincent de me laisser, puis moi d'y aller, c'est dangereux parce que les villageois ça tue super vite. Et puis ça fait mal. Hein. Combien de ressources? La technique c'est de jamais avoir plus de 1000 d'une ressources. Alors ça c'est pas bon. Là, je sais pas pourquoi j'arrivais pas à voler cette ferme. Je pense qu'il y a une technique pour pouvoir voler cette ferme. Lui là il m'a tenu tête pendant hyper longtemps. Là il reste plus 2, c'est un 4 vs 2, là il y en a deux qui ont abandonné, c'est fini. Je me souviens on a 3000, 3000, 3000, enfin 3005, 3005, 3005, 4005, 4005. Le bleu clair m'a fait chier pendant longtemps. J'arrivais pas à pousser, donc je me suis refait une petite économie, un deuxième PC et tout. Je suis pas là à savoir ce qui s'est passé après. Ah, parce que je vous dis, Albardi turc, c'est deux des meilleures civilisations d'HK. En plus, c'est un des meilleurs albardiers du jeu, les bohémiens. Qui vous jouez full cavalerie. La technique pour toi, Théo, là, c'est Scorpion, vraiment. On va te massacrer là. Ça avait mal, hein. Ouf. Oh, le nombre de rouges, quand même.
Moi, je suis pas réussi à sortir, hein, parce que... Ah, ça, Théo, ça va faire du bien. Ouais, je veux dire, Vincent. Ça et ça, comme compo, c'est quand même très fort à retenir. C'est mal, ces merdes, hein. Scorpion lourd, c'est le bon call. Vous allez faire des trades si possible. 2 en plus de production. Ah, par contre, ça c'est un beau combo pour lui aussi, hein, quand il a vu tes archers. Il y a tellement de... On a 4 vs2, il y a tellement de changements. Ah, il aurait dû mettre sa salvardi à côté. Là, c'est fini. Foutu pour lui. Il avait envoyé les albardiers et essayé de contre-attaquer ça. Je me suis démolir. Hein. Juste avant que mes chameaux se grippent. Et encore, elle a pas fait de micro. Oui, lui, hein. Voilà, ça rentre. La technique d'attaquer toutes les palissades en même temps. La micro. Mais pas 8. Et c'est fini. Ouais, il me repoussait le petit peu. Ça me faisait chier. J'ai hâte de voir les APM. 44, Nesting. C'est win ça ou quoi? 22-33, Vincent. Let's go. 19, 15. T'es au 15, je veux dire, Dragos 15 tout le temps. Donc voilà, ça c'était plus agressif. Je vous dirais que le Bulgujara, il est quand même très très dur à faire. Moi j'ai mis un moment avant de le masteriser. Puis, puis c'est pas simple après de produire les gars, regardez ici, puis de faire des fermes au fur et à mesure. C'est pour ça que tu dois avoir un teammate qui est vraiment vraiment alerte pour te dire Louis, bouge tes trucs et tout ça, parce que sinon j'arrête de produire soit des villageois, soit des choses si je maximise pas mon build. Mais bon, c'est assez dévastateur. Hein. J'ai rarement vu quelqu'un nous résister. Si nous résiste, c'est qu'on avait mal réussi notre attaque. Donc voilà, Théo, tu voulais voir c'était quoi l'attaque. Elle est là. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo aussi. Ciao, ciao.